Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Mes frères, mes sœurs, cette allocution s'inscrit dans une suite d'allocutions portant sur la préparation au mois de Ramadan. Et je poursuis avec l'opportunité précédente que j'ai citée, qu'il faut absolument saisir avant l'entrée du Ramadan, qui est le zikr, l'évocation d'Allah. Le noble tabi'i Hassan al-Basri a dit « Cherchez le plaisir dans trois choses. Cherchez le plaisir dans trois choses. Dans le rappel d'Allah. Mon frère, ma sœur, tu dois tirer plaisir du zikr, de l'évocation d'Allah, dans la prière et dans la lecture du Coran. Si vous le trouvez, alors c'est bien. Et sinon, sachez que la porte est fermée. Sinon, sachez que la porte est fermée. Mon frère, ma sœur, si ton cœur ne tire pas plaisir du fait de se souvenir de son Créateur, d'Allah, de l'évoquer, alors sache que la porte est fermée, comme a dit ce noble tabi'in. Et donc ici, nous allons essayer d'ouvrir ensemble cette porte, Inch'Allah. Mon frère, ma sœur, le souci vient de ta conception du zikr. Sache que lorsque tu évoques, si tu ne tires pas plaisir, c'est que ta conception est mauvaise. Et nous allons la modifier ici, Inch'Allah. Tu dois comprendre et ressentir deux choses dans ton cœur. La première, c'est que tu évoques un être grandiose. Tu évoques un être grandiose, magnifique, splendide. Deuxièmement, cet être grandiose t'entend. Mon frère, lorsque tu dis Alhamdulillah, Subhanallah, Allah t'entend. Allah, le Très-Haut, t'entend. Et lorsque ces deux connaissances prennent place dans le cœur, que l'être est grandiose et que ce dernier t'entend, alors la porte commence à s'ouvrir. La porte du plaisir délectable provenant de cette adoration commence à s'ouvrir devant toi. Très bien. Et ensuite, et ceci fait sujet, et le sujet de notre allocution, tu dois connaître et comprendre le sens de ce que tu dis. Pourquoi ? Parce que ton cœur ne sera présent que lorsque tu comprendras et que tu connaîtras le sens, Inch'Allah. Très bien. Commençons par la première évocation qui est Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mes frères, mes sœurs, que signifie cette formulation ? Alhamdulillah. Cela signifie que tu vas remercier Allah. Tashkuruhu. Tu vas remercier Allah en faisant ses éloges. Tusni alayhi. En faisant ses éloges. Avec les noms et les attributs les plus grandioses. Donc c'est comme si tu dis, ô Seigneur, Maître grandiose, magnifique, fort, puissant, je te remercie. Je te remercie, ô Seigneur, Maître puissant, grandiose. Donc tu remercies en faisant les éloges. Mes frères, mes sœurs, la question que nous devons tous nous poser, afin que cette évocation fasse vivre notre cœur, pourquoi est-ce que tu évoques ? Pourquoi est-ce que tu dis Alhamdulillah ? Deux raisons ont été données par les savants. La première découle de soi. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sans rien faire du tout, mérite tes éloges. Ce qu'il est, l'être qu'il est, magnifique, splendide, grandiose, mérite les éloges. Il est fort, puissant, beau, sage, savant. Ceci mérite les éloges. Parce qu'il est un être qui rassemble les attributs de perfection qui lui octroient le droit qu'on lui fasse des éloges. Deuxièmement, et ceci est textuel, nous lui faisons les éloges pour tous les bienfaits dont il nous comble. Le Très-Haut a dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Pourquoi est-ce que nous disons louange à Allah ? Parce qu'il est Seigneur de l'univers. La cause est donnée juste après. Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Que signifie Rabbil Alamin ? Mes frères, Seigneur de l'univers, c'est-à-dire qu'il a créé cet univers. Il le gère. Il pourvoit cet univers. Donc, il est à l'origine de l'existence. Deuxième sens, il va éduquer. Mes frères, sans cette éducation, nous ne saurions pas quoi faire. Tu ne saurais pas comment marcher, parler, boire, te reproduire. Les abeilles ne sauraient pas où se trouve la ruche. Les poissons ne sauraient pas quoi faire. Les djinns ne sauraient pas quoi faire. Cette éducation est essentielle. De plus, il a offert aux croyants une autre éducation, qui est l'éducation de la foi. Sans lui, tu ne pourrais pas prier, jeûner, l'évoquer. Et donc pour cela, nous disons Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous te remercions en faisant tes éloges au Seigneur de l'univers. Subhanallah. Et donc là, vous commencez à vivre le zikr. Donc quand tu dis Alhamdulillah, qu'est-ce qui doit être présent dans ton cœur ? Je te remercie, ô Maître, Seigneur grandiose, splendide, qui jouit des attributs
les plus grands. Pourquoi? Pour avoir éduqué l'univers. Très bien, nous poursuivons. Le Très-Haut a dit Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre et a établi les ténèbres et la lumière. Pourtant les mécréants donnent des égaux à leur Seigneur. Surat Al-An'am, verset 1. Ici, pourquoi est-ce qu'Allah Ta'ala dit Alhamdulillah? Pourquoi est-ce que nous faisons ces éloges? Nous le remercions en faisant ces éloges? Car il dit qu'il a créé les cieux et la terre et établi les ténèbres et la lumière. Et pour cela, nous disons Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah qu'il ait créé tout cela. Pourquoi? Parce que nous dépendons de la nuit et du jour. Et donc c'est un bienfait incommensurable, immense. Le Très-Haut dit dans Surat Al-A'raf, verset 43, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. Jusqu'à la fin du verset. Le Très-Haut dit, et nous enlèverons toute rancune de leur poitrine. Sous eux coulent les ruisseaux. Donc ça, c'est au jour dernier. Allah va arracher la rancune de tous les croyants. Il n'y aura plus de rancune dans l'au-delà. Et sous eux couleront des ruisseaux. Ils diront Alhamdulillah, louange à Allah qui nous a guidés à ceci. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Donc, pourquoi est-ce qu'il est cité ici, mentionné Alhamdulillah? Le contexte nous explique que c'est parce que ces personnes-là remercient Allah en faisant ces éloges. Pourquoi? Parce qu'il les a guidés aux bonnes actions, à la fois qui les a conduits à rentrer au paradis dans l'au-delà. Subhanallah. Le Très-Haut dit Innal ladhina amanu wa amilu s-salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al-anhar fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ceux qui croient et font bonnes œuvres, leur Seigneur les guidera en raison de leur foi. À leurs pieds, les ruisseaux couleront dans les jardins des délices. Là, leur invocation sera gloire à toi, Allah, et leur salutation y sera paix et salam. Et la fin de leur invocation, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Le contexte est clair. Car ils sont dans le paradis, jouissant des bienfaits, des ruisseaux et d'autres bienfaits. Et donc ils disent Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Le Très-Haut a dit Alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari Ismaïl wa Ishaq. Inna Rabbi la sami'u du'a. Louange à Allah, qui en dépit de ma vieillesse m'a accordé Ismaël et Isaac. Certes, mon Seigneur entend bien les prières. Et donc, pourquoi est-ce que Abraham ici, Ibrahim alayhi salam, dans Surat Ibrahim, verset 29, Allah rapporte ses propos. Pourquoi est-ce qu'il dit Alhamdulillah? Mes frères, il n'y a pas meilleur moyen de savoir quand est-ce qu'on utilise une invocation, si ce n'est en regardant comment est-ce que les meilleurs, ceux qui connaissent le mieux Allah, en ont fait usage. Et ici, Abraham dit Alhamdulillah, pourquoi? Parce qu'Allah Ta'ala lui a octroyé Ismaïl et Ishaq, alors qu'il était très âgé. Certains disent 80, 70 ans. Là où tout le monde désespérait, Allah Ta'ala lui a accordé. Et donc il dit Alhamdulillah. Le Très-Haut dit Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Surat Al-Kahf, verset 1. Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur Mohammed le livre et il n'y a point introduit de tortuosité. Donc là, pourquoi est-ce que la louange est citée? Pour la descente du livre qui est une guidée pour l'humanité. Sur son serviteur qui lui aussi a transmis pour l'humanité. Et pour ce livre qui ne contient aucune tortuosité. Nous disons Alhamdulillah. Le Très-Haut dit Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fi khalqihi ma yasha inna Allah ala kulli shay'in qadir. Surat Fatir, verset 1. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges, des messagers dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Et il ajoute à la création ce qu'il veut, car Allah est omnipotent. Subhanallah. Alhamdulillah. Donc vous venez de comprendre que dans les textes religieux, la louange est affiliée aux bienfaits immenses qu'Allah Ta'ala déverse sur cet univers, sur ses créatures. Donc, si tu as compris cela, qu'est-ce que cela donne maintenant du point de vue de la pratique? Si tu comprends que la louange, comme l'a fait Abraham alayhi salam, est reliée aux bienfaits qu'Allah Ta'ala t'octroie, donc lorsque tu vas dire Alhamdulillah, dont la signification est nous te remercions, toi, maître puissant, grandiose, qui possède les attributs de perfection, qu'est-ce qui doit être présent dans ton cœur en même temps? Tu repenses aux bienfaits qu'Allah t'a accordés. Tu repenses aux bienfaits qu'Allah t'a octroyés. Pense à ce que tu aimes le plus. Si ce que tu aimes le plus est ton épouse, alors pense fort à elle et dis Alhamdulillah. Les louanges reviennent à Allah. Nous le remercions en faisant ses éloges.
Si c'est tes enfants, alors dis Alhamdulillah. Pense fort à eux et dis Alhamdulillah. C'est ton travail, pense fort à ton travail et dis Alhamdulillah. Quelle que soit la chose mondaine que tu aimes, pense-y fort et dis Alhamdulillah. En pensant fort à ce maître parfait qui te l'a octroyé. Et fais ses éloges en le remerciant. Vous avez vu comment c'est facile? Il ne nous demande pas de dire plusieurs termes. Alhamdulillah va rassembler tout ce qu'il faut pour remercier en faisant les éloges. Subhanallah. Mes frères, si les bienfaits que tu aimes sont des bienfaits religieux qui relèvent de la spiritualité et qui sont les meilleurs bienfaits, tels que l'islam, pense alors à quand tu étais mécréant et qu'il t'a guidé, ou bien tu étais dans l'égarement et qu'il t'a guidé, et dis Alhamdulillah pour cette guidée. Alhamdulillah pour cet islam, Alhamdulillah pour cette foi, Alhamdulillah pour la hijra, Alhamdulillah pour la science, Alhamdulillah pour la conscience, qu'il t'ait octroyé la capacité d'être conscient qu'il existe et qu'il est là dans l'invisible et qu'il est présent. Subhanallah. Et ça, tu dis Alhamdulillah. Et donc, pense fortement à ses bienfaits et dis Alhamdulillah. Et comme les bienfaits d'Allah sont indénombrables, tu peux faire les éloges d'Allah, le louer pendant longtemps et prendre plaisir. Tu peux penser quelquefois à sa grandeur. Et tu peux penser quelquefois aux différents attributs et noms qui contribuent à sa grandeur. Et d'autres fois, tu penses aux bienfaits que tu possèdes. Femme, épouse, enfant, santé, la vue, l'ouïe, le toucher, le fait de marcher, de courir, de manger, de respirer. Tu penses à tous ces bienfaits. Quelquefois, repense aux bienfaits religieux, la foi, le fait peut-être que tu connais une partie du Coran, peut-être que tu as prêté un hadith, peut-être que tu vas régulièrement à la mosquée, peut-être que tu as des jours où tu jeûnes. Tout ça sont des bienfaits qui t'ont été octroyés. Et là, tu dis Alhamdulillah. Donc j'espère qu'avec cela, une nouvelle porte s'ouvre à vous lorsque vous faites le zikr, l'évocation d'Allah, avec la formulation Alhamdulillah. Vous devez trouver le plaisir. Et pour cela, votre langue doit prononcer, mais dans votre cœur, il doit y avoir des sens présents. Et Inch'Allah, je m'arrête là, Inch'Allah, et la prochaine allocution portera sur Subhanallah. Et Allah est plus savant. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.